Sois vraiment le bienvenu, toi qui es connecté avec nous ce soir. Amen. Sois aussi la bienvenue. Oui, tu as aussi répondu à la convocation du Seigneur. C'est une convocation que nous répondons lorsque nous sommes tout simplement présents. Amen. À écouter ce qu'il a prévu pour nous. Dis-moi Amen. Amen. Je vais partager avec toi une parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de 1 Pierre. Pierre 2. Pierre 2, on va commencer au verset 1er. Rejetant donc toute malice. 1 Pierre 1 au chapitre 2. C'est bon? Amen. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut s'asseoir dans cette présence? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut... Alléluia. Exceptionnellement, tu peux. Amen. Oui, je veux bien. Oui, Amen. Je veux que... Devant. J'ai une place encore devant. J'ai encore une place devant. Amen. Alléluia. Donc, je vais encore repartager ce verset qui est puissant. Nous devons désirer, comme des enfants nouveau-nés, amen, le lait spirituel pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. C'est ce que nous sommes venus chercher, un lait spirituel, pour que nous puissions croître. Amen. Parce que voici ce que Dieu attend de nous. Quand nous sortons des ténèbres pour aller dans cette lumière, il y a une transformation. Et nous devons nous laisser transformer. Sinon, nous n'atteindrons pas du tout la maturité spirituelle. Il y a une maturité spirituelle où tu dois atteindre. Amen. Est-ce que tu comprends cela? C'est pour cela que nous faisons la démarche d'aller vers ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Alors je me suis posé des questions et je me pose des questions pour que je puisse avoir la réponse. Amen. Est-ce que notre foi va dépendre de tout simplement l'attitude de quelqu'un? En sachant que si nous changeons de direction, que le diable nous guette. Est-ce que notre foi va dépendre tout simplement d'une parole entendue? En sachant que le Seigneur lui-même a pris peine de nous et nous a simplement pardonné. Est-ce que dans la Bible, il est écrit que un homme a demandé à un roi, il devait de l'argent à un maître. Et il lui a dit, écoute, donne-moi encore du temps, je vais te payer. Et le maître lui a dit, d'accord, je vais mettre ta dette et tu vas pouvoir me payer, on est en accord. Il a rencontré un autre qui le devait. Et il lui a dit, tu me payes tout de suite. Tout de suite, il l'a dit.
Amen, voilà. Dieu lui a dit, maintenant que on t'a fait miséricorde, mais tu ne fais pas miséricorde de cet acte-là, tu vas tomber. Parce qu'on va te mettre en prison. Jusqu'à ça veut dire que tu te trouves dans une situation difficile. Parce que tu n'es plus sous l'esprit de Dieu, mais tu es sous l'esprit de la divination. Parce que Dieu t'a fait miséricorde et il attendait que tu puisses faire miséricorde. C'est pour cela que nous sommes amenés. J'ai voulu comprendre. Est-ce qu'on va vouloir condamner? Parce que celui qui porte la parole a un souci. Dieu a dit qu'on n'est pas parfait. On veut condamner. Pendant ce temps, quand tu me condamnes à un autre, Dieu te condamne. Amen. Tu ne peux pas baser ta foi sur l'attitude d'un autre, d'une personne, d'une parole, en sachant que toi-même, Dieu t'a sorti de cette boue. Tu sais qui tu es, qui tu étais. Et donc, tu ne veux pas que Dieu puisse avoir miséricorde pour le petit là. Il a dit qu'il est venu apporter la miséricorde. Il a dit, ne vous embêtez pas que les méchants croissent. Il a dit qu'il est venu apporter miséricorde. Ça veut dire qu'il attend de toi aussi cette miséricorde. Cette miséricorde ne peut pas aller dans notre sens. Pourquoi? Parce que nous sommes hommes et femmes. Parce que nous sommes humains. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous laisser transformer. Voici la résultante de ce que Dieu attend de toi pour que tu puisses devenir enfant de Dieu. Attends cette transformation. Parce que si tu n'es pas transformé, les esprits vont te bouffer. Tu vas me dire que tu as passé par les eaux du baptême. Mon ami, non. Parce que je sais ce qui attend. On t'attend là déjà même. Donc, on ne peut pas comprendre que notre foi se base sur tout simplement, comment? Moi j'ai fait taire quelqu'un. Alors parce qu'un l'avait peut-être trompé, il a tout simplement dit que tous ceux qui sont dans le monde, qui parlent de la parole de Dieu, est à jeter. Je l'ai fait taire. Amen. Tu ne parles pas de mon Dieu comme ça. Amen. Moi-même je secoue la poussière de mes pieds et je pars. Quand les Juifs insultaient Jésus, ils partaient. Oui, il prenait du temps, il partait, c'est pas son affaire. Il est venu dans ce monde, il est venu parce qu'il a dit que voici, je suis venu apporter miséricorde pour celui qui n'a pas, apporter de l'aide pour celui. Je t'ai dit que voici celui qui donne de l'aide. Tu es en haut et il est en bas et tu le tires pour qu'il monte. Amen. J'ai essayé de comprendre. Alors on veut condamner et toi-même tu ne sais pas que le diable t'attend. Condamne toujours. Voici la base même de quoi nous devons regarder à Jésus. Alors si tu es mieux, fais mieux. Moi-même on continue. Amen. Alors notre base c'est Jésus. Et il nous a dit tout simplement, ne fais pas trop vite. Parce que j'ai une nourriture à donner. Elle n'est pas sûre que vous allez pouvoir la prendre. Parce que cette nourriture, elle est lourde. On est encore en train d'apprendre. Elle est lourde. Beaucoup de choses. Parce que nous devons extirper de celui qui est prisonnier des esprits. Nous devons les enlever. Amen. Là où ils ont mis les démons, nous-mêmes on vient enlever les démons. Amen. Alors si tu t'arrêtes là, au moment même qu'il est en train de faire le processus de transformation, tu ne seras pas prêt. Ça sera comme les 5 vierges folles qui n'ont pas veillé à leur huile. Et qu'à un moment donné, au moment même où ils devaient passer la porte pour pouvoir passer à leur percée, ils n'ont pas pu. Pourtant, ils avaient la même qualité. Elles étaient vierges. Même baleine, même manière. Mais je t'ai dit que c'est le dedans. C'est le dedans, tu ne verras pas. C'est le dedans. Ne regarde même pas à moi. C'est le dedans devant Dieu. Amen. Des fois même je dis, Seigneur, je suis fatigué. J'aime te rester encore dormir. Mais je sais qu'un seul moment où Dieu parle, c'est quand on se lève la nuit. Amen.
C'est là qu'il dit les choses. Waouh! Alléluia. Donc, Dieu nous dit que nous devons nous laisser transformer parce que nous allons devenir une pierre vivante. Amen. Et il dit que nous devons désirer cela comme des enfants nouveau-nés, un lait spirituel et pur, afin que par lui nous croissions pour le salut. Parce que nous parlons de Dieu, mais nous battons pour que nous puissions atteindre l'objectif que Dieu nous a donné, atteindre tout simplement le salut éternel. Amen. Amen. Beaucoup ont commencé et se sont déroutés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas attachés au nom de Jésus-Christ. Ils se sont basés tout simplement sur la vie de quelqu'un qui porte la parole. Tu sais combien de sacrifices qu'il faut pour pouvoir être là pour tenir la parole, pour que Dieu t'utilise comme sentinelle, comme canal, pour que sa parole arrive à toi et que cette parole te touche et te change. Pas pour faire bien, mais qu'elle te change. Si la parole pouvait être prêchée et que tu ne me vois pas, je serais contente. On est dans le noir là, tu entends la parole et ça te change. De me voir ne change rien. Que tu me vois, c'est pas ça le problème. C'est de l'entendre. Amen. Et de comprendre que ça doit te changer. Amen. Et qu'on doit l'utiliser dans toutes les situations. Je ne veux pas faire. C'est dans tout. Dieu doit être dans tout. Amen. Même quand on mange, il est dedans. Amen. Il dort, on dort, il est dedans, il est là. Parce que j'ai compris qu'à chaque fois qu'il veut nous faire du bien, il veut nous inviter à sa table. Et il nous dit que si on ouvre la porte, il va venir entrer et souper avec nous. Amen. Il y a une question de table, il y a une question de manger, il y a une question de boire. C'est pour ça que nous devons faire attention quelle coupe tu prends, la coupe du démon ou la coupe du Seigneur. J'ai essayé de comprendre. Pourquoi c'est par rapport, je parle comme ça, comment te dire, ce n'est pas toi, mais on met la position. Pourquoi ce serait par rapport à mon attitude que tu puisses perdre la foi? Tu as puisé ta foi où? Rappelons-nous, Dieu a dit à David, n'oublie pas d'où je t'ai sorti. Je ne sais pas si j'avais un problème particulier, sûrement. Mais j'ai compris que on peut être joyeux la journée lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Et quand on va se coucher, on est bizarre même. C'est quoi? On appelle ça l'anxiété. Ça, c'est pas pour nous, ça. Amen. Non. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que moi, je pars et je vous laisse le consolateur, qui est l'Esprit Saint, qui va il va vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Il nous laisse le consolateur, parce qu'il n'est pas là, mais il nous dit qu'il est là. Si nous vivons avec l'Esprit, nous devons... J'ai aimé quand Paul a dit, je ne fais pas le bien que je devais faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de divination qui nous pousse à faire quelque chose que nous ne voulons pas faire et nous n'arrivons pas à faire ce que nous devons faire. Amen. Et ça nous écarte même du processus de transformation que Dieu veut que nous ayons. Des fois, on entre dans la maison pour quelque chose, pour une guérison. Mais lorsqu'on attend Dieu, on ne le lâche plus. Et on ne sait même pas que dans notre corps, il a déjà commencé un travail. Amen. Amen. Il a commencé déjà à faire un travail. Amen. Tu ne sais pas à quel moment. Moi, je sais que j'avais déplacé un gros meuble. Et j'avais été voir, on m'a dit que le disque, il est, je ne sais pas, il est comment? Du dos. Et elle m'a dit, il ne faut pas que je lève un pack d'eau. J'ai dit, ah bon. J'ai dit. Et j'ai commencé à souffrir parce qu'apparemment ça perçait le nerf du... Le Seigneur m'a guéri tout ça. Amen. On m'a dit que c'était un cas d'opération. Je n'ai pas été. Je n'ai pas été particulièrement, mais je sais qu'à un moment donné, j'avais plus rien. Parce que le Seigneur s'est occupé de ça. Parce qu'il est en train de s'occuper de la maison.
Amen. C'est ça que nous devons faire. Nous occuper des choses de Dieu. Et Dieu s'occupe des choses pour nous. Amen. Donc, il ne faut pas que ça soit moi qui soit ton sujet de foi. Il ne faut pas que ce soit celui qui porte la parole qui soit ton sujet de foi. Nous sommes amenés à porter cette parole de vie parce que Dieu utilise un canal pour cela. Sinon, tout le monde allait parler de Dieu. Mais on peut tous parler de Dieu. Mais nous savons à quel moment, quelle position qu'on a. Amen. Ici, là, parler de la parole de Dieu, c'est pas seulement parler de la parole de Dieu. C'est d'être barricadé parce qu'en même temps qu'on parle de la parole de Dieu, les anges sont campés parce que nous sommes devant le trône de Dieu. Amen. Mais en même temps, les anges déchus sont là avec des flèches. Amen. Est-ce que tu entends? Les flèches qui arrivent souvent, oui, il y a des flèches qui arrivent, il les détourne. Amen. Parce que pourquoi? Et même quand on est en train de parler là, on ne sait pas qui a esprit ou pas, où tu as eu la voiture. Pendant que tu parles là, il est en train de sortir, tomber, et ils ne sont pas contents. Ils sont en train de défaire leur travail. Amen. Notre boulot, c'est de défaire leur travail. Amen. Il ne peut pas t'aimer. Amen. C'est pour cela que nous devons comprendre pourquoi nous rassembler. Pourquoi nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes des pierres précieuses. Je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas compris ça. Et j'ai compris. Mohamed Ali a dit un jour, je préfère que tout le monde soit contre moi. C'est là que je suis fort. Quand tout le monde est contre toi, c'est bon. Comme ça, on est sûr qu'on applique la parole de Dieu, qu'on ne se dissipe pas, qu'il n'y ait pas trop de plaisir. Parce qu'à un moment, quand tu vas te retrouver seul, tu vas pleurer, tu vas me fatiguer. Prends les choses de Dieu au sérieux. Tant pis. Il y avait une qui m'a dit que j'étais trop sévère à la télé. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Amen. Et lorsque nous prenons les choses de Dieu au sérieux, ça bouge et ça change. Amen. On va te donner ton respect à ce moment-là. C'est tout. Nous devons avoir notre notoriété dans le monde spirituel aussi. Notre notoriété parce que nous appartenons à Christ. Amen. Ne laisse personne insulter ton Dieu. Amen. Et ne te tais pas lorsqu'on parle mal de ton Dieu. Parce que si tu as honte, il aura honte de toi devant le Père. Jésus l'a dit. J'ai honte de dire que j'appartiens à Christ. Mais j'aime quand on se moque de moi. C'est là que les âmes sont encore plus fortes. Moque-toi encore. Mais je sais que je suis en train de grandir avec mon Dieu. Alors, la base de ta foi est sur la vie d'une personne. Dieu te convoque et une fois, elle s'est cassée parce que j'ai dit, mais mon Dieu, si vous saviez comment le diable veut nous atteindre, tu comprendras que tu dois répondre à la convocation de Dieu. Amen. Quand tu peux être là et que tu n'es pas là, le Seigneur m'a rappelé ça. Quand tu peux être dans la présence de Dieu et pour une affaire quelconque, tu n'es pas là aussi. Mais je dis, mais Seigneur, puisque nous sommes des pierres précieuses, il est écrit, justement, cette affaire de pierres précieuses. Il dit que approchez-vous de lui, pierre vivante. Tu es une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Quand tu as ça, ton sommeil et tout est paisible. C'est comme ça que j'ai compris. On est libre, on croit qu'on est libre. Et c'est ce que j'ai compris. Je préfère que si j'ai des personnes que j'aime et que je dois leur dire leurs 4 vérités pour qu'ils comprennent que tu ne peux pas être, si tu ne donnes pas ta vie à Christ, je préfère encore que tu sois fâché avec moi, mais que je sais que tu as donné ta vie à Christ. Je dormirai bien. Je sais comme les 2 femmes qui sont venues devant Salomon. Je t'ai dit que la propre maman a dit, donnez-le lui. Au moins, elle sait que même si elle n'a pas son bébé, mais il va vivre.
Donc, il faut comprendre, tu ne peux pas mettre Dieu dans une situation difficile sous prétexte que tu as quelque chose qui t'a dérangé. Alors le diable, il ne te voit pas. Tu n'as pas affaire avec lui. C'est affaire avec lui parce qu'il te voit. Donc, le Seigneur nous appelle à ça. Moi, je n'ai pas compris. Nous sommes de ceux que le diable veut abattre. Nous sommes de ceux qui peuvent tomber à n'importe quel moment. On va pleurer, on ne va pas comprendre. On va dire, oh, il était gentil, elle était gentille. Mais ça n'arrête pas le diable, ta gentillesse. Parce que tout ce qui arrête, c'est que celui qui a l'esprit de Dieu. Si tu ne l'as pas, tu es ennemi de Dieu. Tu as l'esprit de divination. Tous ceux qui sont forts, c'est une alliance. Et nous nous sentons forts parce que nous avons une alliance. Amen. Nous avons l'alliance que Papa Bishop a pris. L'alliance du nom de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, on s'est scellé dessus. Et on ne se décolle pas. Amen. Donc, Luc 8 ou 13. Oui, j'ai eu une forme de révolte. Je n'ai pas compris comment on peut garder, comment une foi peut se tenir par rapport à l'attitude. Non. Ta foi, elle doit vivre. Elle doit parler. Quand on te parle, même quand tu... J'ai compris que la foi, ce n'est pas seulement de dire que je suis de telle... Je ne dis même pas de telle entité. Ta foi doit parler pour toi toute seule. Ta foi doit se voir par ton attitude, par ton regard, par tes dispositions, par l'action que tu vas mener, par les choses que tu vas faire. Ta foi doit se voir. On ne peut pas se réclamer d'une entité. Ce n'est pas notre entité qui fait notre foi. C'est ce que nous avons reçu de Dieu. C'est notre contenu qui fait notre foi. Amen. Et c'est cette foi qui va parler en notre faveur. Pourquoi? Parce que nous savons que nous allons cultiver cette foi. Et c'est cette foi qui va faire reculer le diable. Parce qu'il va comprendre que nous n'avons pas douté que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Rappelle-le à Dieu. Moi, je lui rappelle. Il est mort, j'ai choisi, je dis au diable, il est mort pour moi, il est mort pour mes fils, il est mort pour nous. Amen. Et nous avons choisi de le servir. Amen. Amen. C'est ça notre détermination. Une détermination avec le nom de Jésus-Christ. Parce que, attention, il y en a qui sont déterminés à faire du mal. Amen. Déterminés à faire du mal. Déterminés à faire tomber. Attention! N'attaque jamais quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Oh! N'attaque jamais quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Si tu as une alliance avec Dieu, ne t'inquiète pas. Parce que celui qui a l'alliance avec Dieu est fort. Je te le rappelle, il est fort. Son alliance est scellée par le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, n'attaque jamais quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Parce que tu risques de ne pas comprendre. Là où tu penses que tu veux gagner, tu ne vas pas gagner. Et toi qui as l'alliance avec Dieu, si quelqu'un t'insulte, ne regarde pas la personne. Essaie de cibler l'esprit. Combat l'esprit. Est-ce que tu comprends? Et quand tu vas combattre l'esprit, cette personne va se taire. Est-ce que tu me dis un amen? Quand tu vas combattre l'esprit, tu ne vas plus entendre parler parce que tu vas combattre l'esprit. Amen. Voilà notre force. Et voilà la différence de celui qui a l'esprit de Dieu et de celui qui a l'esprit de divination. Nous devons rassembler, pas disperser, pas enlever dans la maison de Dieu. Mais pourquoi on a cet objectif? Parce que je ne veux pas voir mon enfant, ton enfant, en train de fumer et croire que en fumant qu'il ait une autre espérance. Faux! Amen. Je ne veux pas qu'il puisse boire et qu'il croit qu'il va boire et que ça va lui faire une autre espérance. Non! Je ne veux pas. Ne m'aime pas plutôt. Mais au moins, j'aurais apporté cette parole de vie et de vérité. Amen.
peux pas faire plaisir quand on sait que le diable veut t'atteindre. Je ne peux pas te faire plaisir. Amen. Alléluia. C'est entré dans mon cœur. Amen. Désolé. Je parle avec mon cœur. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Luc 13. On garde la 1 Pierre 2. Amen. On garde et on va dans Luc 13. Alléluia. Non, appartenir à Christ, être un enfant de Dieu, un né de nouveau, c'est celui qui fait miséricorde. Amen. Ne me dis pas que tu fais des rêves prémonitoire et que tu me dis qu'avec ça, j'ai déjà un talent. Le sorcier aussi le fait. D'accord? Il a les rêves aussi. Il a les prophéties aussi, qu'on peut même faire tomber et casser, briser les prophéties. Parce que l'autorité sacerdotale le permet. Donc ne me dis pas parce que tu as les rêves là, que tu arrives à te mâcher les rêves. Non! Même le sorcier, il a un message aussi pour toi. Je connais quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et il avait tous les rêves pour nous dire tout ce qui va arriver. Mais quand on va pas voir le voyant, c'est pas ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce que ça va? Ça va. C'est pas. Mais ça fait quoi? Et ça fait quoi que tu me dises que dans 2 ans, que comment? Ça fait quoi? Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, ne me dis pas que si Dieu veut, je vais pouvoir. Il t'a dit que tu as le pouvoir de faire tomber la pluie. Tu as le pouvoir d'arrêter la pluie. Tu as le pouvoir d'arrêter les vagues de la mer. C'est toi qui as le pouvoir. Amen. Il t'a dit que si tu dis ce que tu es, tu as ce pouvoir. Amen. Demande l'esprit d'Élie, qui a arrêté combien de temps? 3 ans la pluie. Il a dit, quand je parlerai, quand il va parler, la pluie va revenir. Amen. Voici le pouvoir. Quand on a l'esprit de Dieu, quand on accepte tout simplement qu'on va se creuser, alléluia, qu'on t'insulte et que tu te tais, qu'on te méprise et que tu te tais, qu'on parle dans tout et que tu te tais, que tu sens que ton dos, il n'y a plus de place, mais que tu te taises, on croit que c'est une faiblesse, mais c'est là ta force, un calme pour toi. C'est là ta force. Parce que tu ne dis rien, parce que tu ne vois rien, mais le Seigneur est en train tout simplement de mettre en toi et tu combats l'esprit pour lequel tu fais ça. Et cet esprit va se taire. Mais le combat ne finit pas. À un moment donné, cet esprit va encore se réveiller. Toujours. Parce que nous sommes sur terre. Nous devons veiller au grain. Il se réveille, on combat aussi l'esprit jusqu'à ce qu'il se taise. Rappelez-vous que le diable a été voir Jésus. Et il a dit, il s'était écarté de lui, ou il l'a laissé pour un peu de temps. Il va dire, pour un peu de temps. Il a réfléchi, il a gardé, comment on peut revirer pour garder ce qu'il peut faire tomber. Un peu de temps. C'est pour ça que nous sommes devant être attentifs, nous, enfants de Dieu. Veillez et priez. Quand j'ai compris que je me lève, mon Dieu, le Seigneur m'a dit, quand je me lève pas, il n'est pas content, Dieu. Il faut que je me lève. C'est là seulement que je puisse recevoir quelque chose de fort. Je suis là, mais je me sens rempli, c'est rempli de rempli. Nous devons être remplis. Amen. Je t'assure que j'attrape l'esprit là, je déchiquette parce que tu es rempli. Il met devant toi un feu. Rappelle-toi que Jean-Baptiste a baptisé d'eau et il a dit qu'il y en a qui arrive. Je ne suis pas digne de défaire ses souliers. Amen. Lui, quand il va venir, il va vous moindre de quoi? De feu. D'esprit et de feu. Le feu, c'est pourquoi? C'est pour brûler tout ce qui est en nous qui n'appartient pas à Dieu. Mais qui a dit qu'on est parfait? On sait. On
n'est pas parfait. On sait qui on était. Je le rappelle même au diable. Je sais qui j'étais. Mais je sais qui je suis maintenant. Amen. Dieu aime les esprits forts. Là où on est rebelle, même. Là où tu... C'est ça que Dieu aime. Parce que quand il te récupère, quand il te pose là, il a dit, faites attention, les voleurs vont nous dépasser, et les prostituées. Parce qu'ils sont pointés du doigt, hein, mais c'est eux qui vont nous dépasser. Pourquoi? Parce que leur foi est tellement consistante que tu vas pouvoir les dépasser. Dieu veut que nous ayons une foi qui parle. Quand on parle, on dit que maintenant, rien ne peut nous en parler. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Amen. On va pouvoir être téméraire, écraser celui qui a à être écrasé. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour pouvoir... Il y a un moment où tu dois avoir miséricorde. Mais il y a un moment quand ces personnes sont livrées à Satan. Quand Dieu t'a dit, tu combats. Amen. Et ne pleure pas. Parce que c'est deux choses. Ou tu pleures et tu vas avec eux, ou tu te tiens. À un moment, il a dit à Jérémie en 1, il parlait à un enfant. Il a dit, écoute-moi là, ne me dis pas que tu es un enfant. Parce que là, je suis en train de t'équiper pour que tu puisses casser, briser, faire tout ce qu'il y a à faire. Parce que c'est notre combat. Jusqu'au bout. Amen. Alors des fois, on parle comme ça, on n'a pas compris. Mais on combat quoi? Qu'est-ce qu'il y a à combattre? Qu'est-ce qu'il y a à combattre? Je vais te dire. Quand tu entends des personnes qui sont venues, elle m'a dit, j'ai rêvé que j'ai des vers partout sur mon corps, qui montaient jusque sous mon corps. Si tu minimises tes rêves, on va faire comment? Si Dieu avait mis dans David l'esprit, dans Daniel, l'esprit supérieur, c'est que c'est important, amen, d'avoir cet esprit supérieur. Les vers qui montaient là, c'est parce qu'elle était déjà l'esprit de mort, la quête. Amen. Elle est dans le cercueil. Est-ce que tu comprends ça? Donc, c'est pour cela que lorsque nous avons cette connaissance, nous sommes remplis. Dieu nous donne ce pouvoir. Pourquoi tu me dis que pourquoi tu as le pouvoir? Parce qu'il a dit dans le livre de Jean que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et on a cru. Et quand on a cru, je dis ça, tout le monde ici la bouge. Parce que je sais que quand ça va sortir, quelque chose va sortir. Amen. Donc, la prière qui va se lever sur cette personne va tout simplement briser le pouvoir de l'esprit de mort sur sa vie. Amen. Parce qu'elle aura eu cette prière qui va briser, ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire. C'est une incantation qui a été simplement une incantation avec aboutissement. À partir du moment où il y a les verbes, c'est plus une incantation. Ça veut dire qu'on a programmé. Est-ce que tu entends? On a programmé qu'elle-même, elle va finir dans les vers. Alors donc, ça veut dire que nous devons ne plus nous occuper de ça. Eh bien, écoute, je prépare des actes, c'est ça. Voilà pourquoi nous sommes nés. Nous sommes nés parce qu'on a compris. On n'avait pas compris. On nous a mis dans une société et nous avons été dans la société. On nous a dit d'étudier, on nous a dit que nous, il faut qu'on aille faire le shopping, qu'il faut qu'on ait ça. Voilà, c'était ça notre vie, non? Le shopping, aller faire quelques trucs, cool, on s'amuse. Et puis le soir, on est bizarre. Et on n'arrive même pas à avoir une communication, quelque chose. Et ça continue comme ça. Et il y en a qui sont dans ce cycle et ils ne comprennent pas que non. C'est parce que Dieu a prévu pour toi. Non! L'esprit d'anxiété que tu as là, c'est parce que Dieu a prévu pour toi. Ne me dis pas que tu dors avec des comprimés. C'est parce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Parce qu'à un moment donné, cette drogue faible va devenir une drogue forte. Tu ne vas pas pouvoir t'en... Oh! Je parle parce que tu ne vas pas pouvoir t'en passer. C'est pareil, c'est similaire à celui qui va prendre j'ai pas les termes, shit. Le shit. C'est similaire à celui qui va commencer à prendre une ou deux bières. C'est similaire. Et c'est simple.
on ouvre une bouteille, on passe à la deuxième. Mais si on a l'Esprit de Dieu qui va nous empêcher ce qu'on n'a pas de faire, qu'on a envie de faire, il va nous empêcher de le faire. Il va empêcher l'addiction pour quelque chose. Toute addiction est contraire à la voix de Dieu. À partir du moment où tu ne peux pas vivre sans faire une chose, si tu ne peux pas vivre sans être dans la présence de Dieu, c'est bon, à calme pour toi. Si tu ne peux pas vivre sans être dans la présence de Dieu, c'est bon, c'est que Dieu t'a eu. Amen. Parce qu'il faut que tu rentres quelque part et que Dieu te saisisse, te change. C'est fini. Tu ne peux plus être morose. Non, il faut que tu vives. Nous devons vivre et nous devons prendre cette source dans la parole de Dieu pour que ça nous change, nous aider à comprendre notre colère, à le calmer, à enlever. Nous devons devenir des personnes accessibles. C'est comme ça que nous allons aider dehors. Amen. Que dire à un jeune? Tout est construit pour que tout simplement, ils deviennent tout simplement des étrangers de la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils deviennent tout simplement avec tout simplement que le diable a un regard sur eux, parce que ce seront des morts précoces. Parce qu'ils sont amenés tout simplement à aller, tout ce qu'on leur propose, c'est simplement avoir du gain, avoir la vie cool, tout est beau, mais ils ne savent pas que non. Dans la vie que nous vivons là, il y a deux royaumes. Si nous devons choisir l'alliance pour servir Dieu, c'est qu'il y a une cause, il y a des conséquences. Sinon, ça aurait été simple. Alors tu penses que tu peux aimer la vie plus que moi? Ou que plus que nous qui sommes ici? Non, nous aimons la vie. Mais ce que nous aimons plus, c'est pouvoir dormir avec la conviction que nous pouvons dormir paisiblement. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons acquis l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que nous le gardons en nous. Et puis nous aimons le pouvoir. Moi, je veux le pouvoir. Nous voulons le pouvoir. Amen. Il nous a dit qu'il nous donne ce pouvoir à écraser la tête du serpent. Amen. Toi-même là, si tu ne t'exerces pas à écraser la tête du serpent, lorsqu'il va venir, tu vas faire comment? Il faut t'exercer. Va chercher, va provoquer là, un peu le diable. Tu dis, j'appartiens à Christ, va le chercher. Tu dis, on sort. Que je vois ta tête. Ah, tu as peur quand tu demandes ça. Il va venir. Et provoque-le. Tu l'appelles. Qu'il sache que toi, tu es un enfant de Dieu. Que tu as choisi de suivre Dieu. Appelle-le. Parce que si tu ne l'appelles pas, comment tu vas le provoquer? J'ai couru quand même plusieurs fois. Hein. Oui, c'est pas évident. Mais Dieu a la victoire. Amen. Pour que nous puissions avoir la victoire, amen, c'est que nous devons avoir constamment dans la parole de Dieu et prendre cette force-là et qu'on puisse savoir qu'on ne sera pas tout seul. Même s'il se déploie devant toi, dans ton rêve, tu vois un géant, tu vas l'atteindre, tu vas l'abattre, il va tomber. Comme ça, il va tomber. Parce que ce que tu as mis en toi va le faire tomber. Et ça, on n'a pas à s'inquiéter là-dessus, si vraiment tu appartiens à Jésus-Christ. Je voulais rappeler dans Luc 13, c'est ce que j'ai dit, voilà, dans Luc 13, il est écrit que voilà, c'est écrit que dans la ville les Galiléens massacrés par Pilate. Alors, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à qui? À Jésus. Ils étaient en train de raconter à Jésus, il y a des personnes qui sont tombées, qui sont mortes. C'est Pilate qui les a tués. Et raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit. Qui est-ce qui a répondu? Jésus. C'est pour que tu puisses comprendre. Il leur répondit. Ils ont dit à Jésus, on ne comprend pas. Pourtant, ils étaient innocents, ces Galiléens. Mais Pilate les a fait tuer. Donc, Jésus leur explique. J'aimais quand Jésus leur dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent des grands pécheurs? Non.
C'est pas parce que celui qui est tombé est pécheur. Pas parce qu'il est mort qu'il était pécheur plus que toi. Non, 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 non. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Ne crois pas quand il y a des accidents. Quelqu'un est tombé, il a dit, ah, il avait un problème lui, hein. Il y a quelque chose dans sa vie là, il a fait quelque chose, voilà, il est tombé. Non, 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 non. C'est ça que je veux comprendre. Et c'est ça, si tu es jeune, tu dois écouter ce message-là. Ils ne sont pas tombés parce qu'ils étaient pécheurs. C'est là que je veux venir avec toi. Jésus leur dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte. Ils ont été sacrifiés. Ça veut dire qu'avant de mourir, ils ont souffert. Et ils ont été horrifiés. Parce qu'on n'aime pas voir ce genre de choses. Il dit, qu'est-ce qu'il répond? Non. Je vous le dis. Ils n'étaient pas plus pécheurs que toi. Tu entends? Pas plus pécheurs que toi. Ils peuvent même, ce sont des personnes tranquilles, qui ne t'embêtaient personne, qui n'injuriaient personne, qui disaient bonjour à tout le monde, qui avaient leur petite vie tranquille, la petite maison, le petit mari, et les enfants, et la voiture. J'aime bien donner tout ça. Ils étaient tranquilles. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Jésus. Amen. C'est pour ça que Jésus leur dit, vous croyez qu'ils étaient pécheurs? Celui qui tombait là qu'on pleure, tu crois qu'il était pécheur? Non. Plus pécheur que toi? Non. Il n'était pas plus pécheur que toi. Continue. Non, je vous le dis. Jésus leur dit, non, je vous le dis, ils n'étaient pas plus pécheurs que vous-même. Mais si vous ne vous repentez pas, voilà ce qu'il dit. Si tu ne t'arrêtes pas et te dis que voici, Seigneur, je veux maintenant changer ma vie, je veux marcher avec toi. Si vous ne vous repentez pas, le mot repentir, c'est simplement dire que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je change. Je veux marcher avec ton nom. Amen. Que dois-je faire? M'attacher à une église. Venir. C'est ça que Jésus veut leur expliquer. Ils n'étaient pas pécheurs. Ils étaient peut-être gentils, mais ils n'avaient pas Jésus. C'est important. Même toi qui es jeune. Pas parce que tu as l'intelligence des sages que les choses fonctionnent pour toi, que tout va bien. Non. Il faut que tu aies Jésus. Il faut que tu t'attaches à ce nom. C'est la seule manière de pouvoir tout simplement avoir une assurance. Avoir tout simplement cette sécurité. J'aime dire cette sécurité. Pas une sécurité de dire, bon, quand on va gagner pour ça, on va pas embêter. Non, 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 non. Tu sais pourquoi je te dis non, 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 non? Parce qu'il est écrit que dans Marc 16, verset 15, celui qui croira, si tu ne crois pas, c'est pas la peine. Amen. Si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu qui a donné son Fils unique pour que tu sois bien, si tu ne crois pas à ça, c'est pas la peine d'aller plonger dans l'eau. C'est pas un bain. C'est la confirmation que tu as choisi d'appartenir à Christ. Parce que la deuxième phase qui vient, celui qui ne croit pas, il n'avait pas parlé de baptême, est condamné. Tu crois que Jésus est mort pour toi. Quand il va attraper les rebelles, il va attendre qu'on soit par terre, même. Il va attendre que tu sois par terre. Puisque tu n'entends pas. On est tous peut-être passés par là. Moi, j'entendais rien. Donc, il fallait qu'il me mette par terre, bien, pour que je dise oui, ok, Seigneur, j'ai compris. Au pied du mur. Et alors, au moins, je suis là. Je m'accroche comme pas possible. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur aime quand on a un esprit fort. C'est parce que j'ai aimé quand il a dit que c'est les violents qui vont ouvrir la porte des royaumes des cieux. Pour qu'il la porte la foirée, sous par violent, paquet cassé. Et c'est pour cela que nous sommes déterminés. Amen. Déterminés à porter cette bonne nouvelle. Parce que je ne peux pas supporter quelqu'un qui souffre. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui décide d'enlever sa vie. Je ne peux pas. Amen. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui dit que je n'ai plus
à quoi m'attacher dans cette vie. Je ne peux pas. Ça ne suffit pas. Si tu as ce cœur, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies Jésus pour pouvoir les aider. Parce que tu vas leur donner, c'est pas ça. C'est un esprit qui entre en eux, un esprit de suicide. Il faut le combattre. Si tu ne le combats pas, il va être là. À n'importe quel moment, il se réveille dans la famille et il retourne. Il faut qu'il soit déraciné. C'est ça notre objectif. C'est là maintenant que nous venons, alléluia, pour pouvoir le déraciner. Et c'est pour ça que nous ne devons pas ne pas être déterminés. Là, les affaires de Dieu, ce n'est pas des affaires dans le sens des poils. On est obligé de défaire le sens des poils. Parce que si on va dans le sens des poils, ça veut dire qu'on va prendre l'intelligence d'en bas. Et nous travaillons avec l'intelligence d'en haut. Amen. La réussite, c'est là-haut. Amen. Tout ce qui se fait dans le monde réel a été destiné dans le monde spirituel. Toute mort. C'est pour cela que Dieu nous équipe. Quand tu as accepté Christ, tu vas voir les choses, tu vas les voir différemment. Et tu as tellement envie d'apprendre que tu vas apprendre et que tu vas grandir. Alléluia. Si tu ne veux pas encore combattre, il n'y a pas de souci. On va t'attendre. Tu vas combattre. Tu seras obligé d'enlever l'épée du fourreau. Alléluia. Parce que tu auras un fourreau et tu auras une épée. Il ne peut pas rester en fourreau. Tu auras besoin de l'enlever. Parce qu'à un moment donné, il y aura une situation que tu voudras avoir la victoire. Je suis sûr que tu vas enlever l'épée dans le fourreau. Et tu auras le doigt dans... Là, tu as le doigt. Je veux bien les calibres là-dehors. Là, vous avez le doigt d'enlever l'épée dans le fourreau. Pour aller combattre les esprits méchants. Pas pour aller vous entretuer. Après, quand tu as fait l'action, le diable, il est entré en toi. Il t'a fait tuer. Après, il part. Et tu te retrouves devant ton acte. Tu dis, c'est moi qui ai fait ça. Trop tard. Tu l'as laissé entrer en toi. On t'a appelé. Dieu a dit qu'il appelle toujours. Tu as entendu la voix de Dieu, mais tu as méprisé. Il n'est pas trop tard. Toi qui écoutes ce message, il n'est pas trop tard. On est dans Luc 13, où il dit que les Galiléens sont tombés, ils sont morts. Mais il dit qu'ils n'étaient pas plus pécheurs que toi. Ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas Jésus. La gentillesse n'arrête pas le diable. Ta bonté n'arrête pas le diable. C'est Jésus qui arrête le diable. Et ça, on l'a compris. Et on s'attache avec ce nom. Et on marche avec ce nom. Amen. Alléluia. Je sens l'onction de la parole. Alléluia. Christique. Amen. Il dit que, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Est-ce que tu comprends ça? Quand je vois qu'ils ont l'intelligence et qu'ils ne comprennent pas que même si tu as cette intelligence, prends Jésus. Prends Jésus. Je te dis que je préfère que quelqu'un que j'aime, qu'il soit fâché avec moi, mais qu'il ait Jésus. Hey, je vais bien dormir. Qu'il soit bien avec moi, mais qu'il n'ait pas Jésus. Je fais quoi? Je dois me tenir tout le temps là pour prier. Hey, Seigneur, parce que tu refuses. Et que je sais que le diable guette. Je préfère qu'on soit fâché avec moi. Mais tu as Jésus. Notre objectif, c'est ça. Arrête. On n'a pas besoin d'être sympathisants, machin. Non. Parce que trop de sympathie nous éloigne du sacré. Il y a des choses sacrées que les gens veulent mettre en mimique. Attention! C'est ce que j'ai compris. Il y a des choses sacrées. Ce n'est pas pour rien. Comment vous pensez comment le diable ne rigole pas qu'on peut donner quelqu'un un micro pour parler? C'est parce qu'il y a eu des étapes, des épreuves qui sont passées. C'est comme ça. Tu penses que c'est un plaisir? Il y a du sacrifice derrière. Et je t'attends. Il y a un sacrifice derrière. Il y a un choix à faire. Amen. Amen. Il dit encore, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé
donc ce sont des choses qui sont arrivées au temps de Jésus. Et il dit que Jésus qui parle toujours. Donc, vous avez vu que Jésus parle des choses réelles. Il leur explique que ces personnes sont mortes, pas parce qu'ils étaient pécheurs, pas parce qu'ils se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est parce que ils n'avaient rien pour les sécuriser. C'est ce que je t'explique. Tu dois être sécurisé. Amen. On a dit qu'il faut travailler, il faut travailler, c'est bien. Tu n'es pas fainéant, c'est bien. Mais attention, tu dois donner un moment pour Dieu. Dieu qui te donne le souffle. Travailler, non. Il est écrit, à quoi sert un homme de gagner le monde? Ça veut dire de remplir son compte en banque, d'être bien, de dire, oh, je suis tranquille, j'ai de l'argent sur mon compte, je peux dormir. C'est ça même. Il lui a dit que le soir même, son âme lui a été enlevée. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a le pouvoir, c'est Dieu. Amen. Alors si tu ne t'arrêtes pas pour lui dire, Seigneur, merci, je suis obligé de t'avertir. Obligé. Parce que ce n'est pas le travail qui fait un homme. Non. C'est celui qui reçoit l'Esprit de Dieu. C'est celui qui marche avec cet esprit. C'est celui qui avance avec cet esprit. Et qui met Dieu en premier lieu. Là, tu peux dire que oui, tu as le respect d'un homme. Tu auras le respect d'une femme. Amen. Parce que tu as cru à un Dieu. Et que ton alliance va se voir. Même si tu réussis dans le monde réel. Mais en même temps, tu sais que ton âme, tout simplement, appartient à Dieu. Et ça, c'est important. Amen. Pour que tu restes en vie. Pas pour le plaisir. Pas pour appartenir à une identité. On est dans aucune entité. Entité, oui. Nous n'avons aucune entité. Seul d'appartenir à Christ. Amen. De le servir, de demeurer dans sa parole pour que ça nous change. Parce que, je t'ai dit, le résultat de Dieu, c'est que la transformation que tu es en train de faire, que tu as atteint ta percée. Amen. C'est pas pour le plaisir. Amen. Tu dois être quelqu'un. Il a dit qu'il t'appelle pierre précieuse. C'est que tu dois être quelqu'un. Amen. Important. Amen. L'angoisse, c'est pas pour nous. L'anxiété, c'est pas pour nous. Amen. La détresse, c'est pas pour nous. Amen. Les pleurs, c'est pas pour nous. Sauf quand on est dans la présence de Dieu. Et que c'est tellement fort que les larmes peuvent sortir. Amen. Tellement fort de ressentir que Dieu te dit que je suis là. Tu pleures, mais dans sa présence. C'est pas pareil. On va pleurer et puis tu as les yeux gros. Non. On peut avoir les yeux gros lorsqu'on sait qu'on a passé du temps avec notre Dieu. Amen. Et même que des fois, tu arrives, tu dis, ah là là, mon Dieu, la nuit que j'ai passée là, tu peux arriver devant le noir, puis quoi, tu vas être défiguré, tu dis, hey. Non. Tu sais pourquoi? Tu étais dans la présence de Dieu. Amen. Tu dis, oh purée, comment je vais être là encore? Ah ben non. Parce que j'étais dans la présence de Dieu. Mais si j'avais fait le VSD, la braine, VSD, j'aurais eu les yeux bien bourriffés, bien défigurés. Et quand on est dans la présence de Dieu, Dieu nous rajeunit comme l'aigle. Amen. Amen. Il n'y a pas d'âge. Ta naissance prend effet quand tu as donné ta vie à Christ. Quand tu crois. C'est là, c'est cet âge-là qu'on prend l'importance. L'affaire qu'on est né là, ça ne nous regarde plus. Dieu met un processus au ralentissement pour nous-mêmes. Parce qu'on a des choses à faire. Alléluia. On a à travailler pour Dieu. On a à travailler avec Dieu. Amen. Donc il dit que ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. La tour a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Jésus répond, non. Je vous le dis. Mais si, j'aime quand il dit encore la même chose. Si, lui il n'a pas beaucoup de choses, hein, c'est les mêmes phrases. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La même phrase qu'il rappelle. On n'a pas besoin de faire plusieurs phrases.
On peut prêcher sur un seul verset pendant 365 jours. Amen. Si tu n'es pas encore transformé, on reste encore dans ce verset. Alors ça c'est que je donne 10 000 versets. Si celui qui devait te transformer ne t'a pas encore transformé, tu veux entendre 10 000 versets. Et celui qui devait te transformer ne t'a pas encore transformé. Alors on reste encore sur le verset jusqu'à ce que tu sois transformé. Parce qu'il a dit que ça sert à rien que je mette. Tu sais quand on fait le boudin là, on pousse avec on pousse. On pousse pour que ça puisse venir en forme de boudin. Donc on est en train de dégurger, on met le truc dedans, mais si tu peux pas prendre. Un moment quand le truc ne peut pas, ça retombe, tu as vu. Donc il faut que des fois qu'on reste sur les mêmes versets jusqu'à ce que ça te transforme. À ce moment-là, on avance, mais sûrement. Amen. Parce que c'est avancer sûrement que Dieu veut. On ne va pas avancer pour le plaisir d'avancer et de dire que je suis passé au niveau 2, au niveau 3. Parce qu'au niveau 4, ce qui t'attend, ce n'est plus le petit combat d'esprit. C'est les sorciers et les sorcières qui t'attendent avec des épées, double épée. Et il ne faut pas qu'ils te touchent pendant le rêve. Parce que s'ils te touchent, tu es touché dans le monde réel. Donc, c'est pour ça que nous devons comprendre que toute connaissance que nous prenons, c'est pour que nous puissions grandir. Que nous ayons les acquis. Et quand nous avons ces acquis-là, nous pouvons combattre. Amen. 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 Acclame pour toi. C'est l'absence du Saint-Esprit qui fait que les personnes sont dans des situations difficiles. C'est l'absence du Saint-Esprit dans leur vie qui fait qu'ils se retrouvent ou dans l'anxiété, ou dans la détresse, ou dans l'angoisse, ou dans une situation qui sont obligés de prendre quelque chose pour mettre en eux pour se sentir bien. Il y a l'absence du Saint-Esprit. Écoute, je ne te condamne pas. Quand je parle, c'est parce que j'entends. Je ne te condamne pas. Tu es en train de te battre pour t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Non. Parce que c'est pas toi qui es en train de prendre ce geste. C'est pas toi. C'est un esprit. C'est pour ça que tu ne peux pas combattre seul. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes dans la présence de Dieu. C'est un esprit qui t'emmène à faire ce geste. Et on va le combattre ensemble. Donc je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas, toi qui bois. Parce que c'est un esprit. C'est l'esprit de Bacchus. L'esprit d'Ivomiré. Qu'on doit combattre. Et lorsqu'on l'a combattu, on l'a tué en toi, il tombe, tu es délivré. Tu vas faire comme tu veux. On va t'enfermer. Quand tu sors, tu retournes dedans. Parce qu'il faut Jésus dans l'affaire. S'il n'y a pas les mains de Dieu, il n'y a pas de victoire. Amen. Donc, ce n'est pas de ta faute. Mais je veux que tu puisses entendre et que toi-même, tu dois prendre la décision de venir et de dire que je veux changer ma vie. Ta vie ne peut pas être devant un verre, devant une cigarette. Non, elle passera comme ça. Et tu vas donner quoi à ton enfant? Je parle à quelqu'un. Oh. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tu vas lui porter quoi? Amen. C'est l'absence du Saint-Esprit qui fait que les personnes, malheureusement, comme ils ont tout, pour eux, ils pensent que c'est pas la peine qu'ils deviennent tout simplement chrétiens. Je ne peux même pas employer ce mot-là, parce qu'après, quand tu parles, on te dit que tu es chrétien. Tu te réunis où? Non, je vis chez moi. Tu as raison. Après, tu as dit que Dieu est là. Je ne t'ai pas dit. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, oui. Mais Dieu donne des rendez-vous. Amen. Il donne des rendez-vous. Amen. Tu dois être au rendez-vous de Dieu. Amen. Quand tu es au rendez-vous de Dieu,
c'est là que tu vois la différence. Amen. Amen. Parce que on peut réussir. La vie spirituelle, c'est comme l'école. Tu viens, tu apprends. Tu prends les notes. Selon les notes que tu as prises, que tu vérifies, ça te fait grandir. Et à un moment donné, tu passes tes épreuves. Amen. Et tes épreuves dans la vie spirituelle, ça peut être dans la maison par rapport aux référents. Parce que Dieu met toujours un berger sur ta vie. On va pas être tout seul. Et tu as un berger qui te donne le sens de la vision. Mais je ne te dis pas de regarder la vie du berger. Je t'ai dit de regarder la vision du berger. Amen. Et la vision du berger, tu vois, non? Il fallait un homme qui puisse avoir la vision pour ouvrir la maison, pour qu'il y ait des personnes qui sont délivrées dans la maison. Alléluia. C'est la vision. Amen. Tu partages cette vision. Pas à son attitude, pas à ce qu'il fait, pas à ce qu'il dit, non, sa vision. Parce qu'il ne faut pas tuer le sacré. Si on tue ce qui est sacré, tu ne vas pas grandir. Parce qu'on ne va pas donner le recul aux choses sacrées de Dieu, aux personnes que Dieu a mis à part pour pouvoir apporter cette parole. Attention, on est comme tout le monde, mais Dieu regarde à ça. Amen. Ne détruisons pas le sacré. Tenons au respect aux choses que Dieu met en place autour de nous. Amen. Il n'y a pas question de non, c'est juste que c'est le sacré. C'est ce que Dieu fait. C'est important. Et tu vas grandir. Et en même temps que tu grandis, tu t'attribues ce que tu dois faire. Les bénédictions tu dois s'attacher à toi, s'attachent à toi. Ce que tu dois faire, tu vas les faire. Amen. Et tu vas grandir aussi dans la maison, dans le monde spirituel. Et Dieu va voir. Dieu voit. Quand Dieu voit, il n'y a rien besoin de faire devant le Père spirituel. Rien. Tu feras des choses qui vont être bien, et peut-être ton cœur n'est pas dans le bien. Dieu va lui dire. Tu feras peut-être des choses qui sont vraies, mais c'est comme dans la Bible qu'il est écrit que c'est comme le père qui dit à un enfant, va me faire ça. Il y en a un qui dit oui, mais il n'a pas été. Il y en a un qui dit non, qui a dit, aïe, j'ai pas été, mais j'y vais. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que c'est Dieu qui va juger bon, que toi, tu es déjà prêt, tu es déjà en maturité spirituelle. Et il va pouvoir dire que, écoute-moi, il peut me servir. Elle peut me servir. Parce qu'elle a atteint une maturité spirituelle. Amen. Il a passé les tests, elle a passé les tests sans même qu'il sache, sans même qu'elle sache. Qui fait que Dieu te dit que maintenant, tu dois me servir comme ça. Amen, amen. Mais ne t'attends à rien. J'ai compris qu'il faut s'attendre à rien. Parce que toi-même, tu vas faire marche arrière. Tu dis non. Seigneur, je n'ai pas la capacité. Le Seigneur dit que même si tu ne sais pas mettre un mot derrière un mot, il a vu ton cœur. Tu dois le servir. Amen. Il ne va pas regarder à celui qu'on va vénérer. Il va prendre celui qu'on ne vénère pas. Celui qu'on ne peut pas imaginer. Celui qu'on voudra mettre en dernier rang. Celui qu'on va dire que non, il n'a pas les capacités. Dieu dit qu'il a la capacité. Dieu dit qu'elle a la capacité. Et c'est pour cela que je te dis, Dieu, on ne peut pas le tromper. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va poursuivre pour demain matin. Alléluia. Dieu veut nous faire comprendre que notre foi doit se construire. Parce que notre foi, ça va être notre âme. Ça va être ce qui va être déterminant pour ceux que nous rencontrons. Amen. Notre foi
va se voir. Notre foi va parler. Notre foi va déranger. Notre foi va mettre une haine. Mais notre foi doit rester intacte. Alléluia. Notre foi doit tout simplement faire comprendre à celui qui est dans le besoin que tu es là pour apporter cette force qu'il n'a pas. Amen. Amen. Toi qui es connecté avec nous, que tu puisses comprendre que Dieu attend de toi que ta foi ne peut pas s'appuyer sur l'attitude de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un. Non, pendant que tu es en train de pointer du doigt, le diable même voit ta faiblesse, parce que tu as des faiblesses derrière. Et il va les atteindre, les renverser, pendant que tu es en train de dire, ah, elle ne devait pas faire ça, elle ne devait pas dire ça, il ne devait pas faire ça. Pendant ce temps, toi-même, tu es en train de tomber. Amen. Laisse Dieu s'occuper. Laisse Dieu. C'est pas lui-même qui a mis, donc c'est lui qui corrige aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains dans cette présence? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains dans cette présence? Alléluia. Alléluia. Bâtis ton appartenance sur le nom de Jésus. Bâtis tout simplement ta foi sur le nom de Jésus-Christ. Bâtis tout simplement ton assurance sur le nom de Jésus. Bâtis tout simplement, alléluia, ce qu'il a mis pour toi sur son nom. Parce qu'il a dit qu'il c'est un nom au-dessus de tout nom. Et dans ce nom, il y a la gloire. Même si tu ne comprends pas, puisque tu as l'assurance que là, le Seigneur va déterminer tous ceux qui auront le droit de t'approcher. Tu seras sécurisé. Sécurisé pour ta vie. Sécurisé. Parce que toute addiction, Dieu va tout simplement, ce feu qui va mettre sur toi, va détruire les addictions. C'est cela dans la présence de Dieu. C'est ce qu'il veut que tu t'attaches. Sur ce qu'il veut que tu t'attaches. Sa parole, elle est pour toi. Cette parole doit pouvoir te parfaire. Oh mon Dieu. Vraiment, ne retiens rien dans ton cœur. Ne retiens rien. Comment Dieu va déposer? Oh Seigneur, empêche-nous à nous habituer à ta présence. Parce que, au final, on met un stock de choses qui restent là et qui empêchent que Dieu puisse te bénir totalement. Tu as gardé. Tu as gardé. Tu as gardé. Libère ton cœur. Parce que le Seigneur veut déposer quelque chose sur ta vie là maintenant. Libère ton cœur. Parce que cette puissance, c'est pour toi. Ce feu, c'est pour toi. L'Esprit de Dieu, c'est pour toi. Ce qui va être déterminant dans ta vie, Dieu veut le déposer sur toi. Dépose. Que l'onction de ta parole, Seigneur, atteigne, Père, tous ceux qui s'attendent à toi, qu'ils puissent tout simplement recevoir, Seigneur. Parce que tu as dit, l'Esprit de Dieu doit demeurer sur nous. Cet Esprit doit demeurer sur nous.
va demeurer sur nous. Je vais juste toucher ceux qui ne seront pas là demain matin. Donc tous ceux qui ne sont pas là demain matin peuvent s'avancer. Tous ceux qui ne seront pas là demain matin peuvent s'avancer. Amen. Tous ceux qui ne sont pas là peuvent s'avancer dans cette présence. Amen. Puisque demain, nous serons présents. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu loin? Attention, non, tu manipules. C'est bon. C'est bon, on n'a pas les... C'est bon. Amen. Tu seras là demain. Des journées pour soi, tu prends aussi des journées pour faire du shopping, donc tu peux prendre une journée pour répondre à la convocation de Dieu. Amen. Ça ne peut que vraiment te faire du bien. Là où tu es faible, tu seras fort. Là où on est en train de t'atteindre, tu vas pouvoir avoir la victoire. Là où la situation est ambiguë, dans un dossier quelconque, le Seigneur te donnera tout simplement l'intelligence pour comprendre, à savoir comment défaire. C'est ça que Dieu veut donner. Tu vas pouvoir utiliser cet esprit pour ce que tu vis. Donc demain matin, nous sommes ici à 9h30. Papa Bishop aussi est avec nous. Viens passer un moment fort. Sois béni.